Alors bonjour à vous, ici David Laroche, bienvenue dans ce nouveau Wake Up Call, votre rendez-vous quotidien pour secouer et booster votre vie. Je suis à Long Beach en Californie et là derrière moi il y a un phare. Et pour moi c'est quelque chose de particulier, un phare, parce que il y a maintenant 5 ans, on m'a demandé quelle était la métaphore, l'image que tu as envie qui te représente. Et ce qui m'est venu il y a 5 ans, c'est un phare. Et pourquoi ça m'inspire un phare? Parce qu'un phare, pour qu'il ait été construit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait traversé l'océan et qui l'a traversé sans phare justement, qui a d'abord ouvert la voie et en ouvrant la voie a aidé les autres à pouvoir l'emprunter grâce au phare qu'il a construit. Et je sais qu'il y a 5 ans ça me paraissait prétentieux de dire oui j'ai envie d'être un phare, mais en fait clairement j'assume aujourd'hui de dire que je suis un phare et j'ai envie de l'être davantage. Comme dit Mandela, de laisser ma lumière en fait se libérer pour inspirer les autres à libérer leur propre lumière. Et ce qui m'inspire dans l'idée d'être un phare, c'est de me dire que je vais me dépasser pour moi, mais aussi pour mes amis, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes partenaires, pour les gens qui sont autour de moi, pour qu'ils se disent si il a pu le faire, je peux le faire. J'ai envie en fait que tout ce que je mets en place ait un impact au-delà de moi-même. Parce que finalement, monter sur scène pour être aimé, c'est un processus qui est très égoïste et qui du coup est forcément générateur et source de stress. Pourquoi? Parce que est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je parle bien? Mais alors que si je me dis, peu importe, en montant sur scène, je suis d'ores et déjà un phare. Parce que j'ai accompli des choses que d'autres souhaitent accomplir et je suis là pour leur partager et les aider à trouver de l'inspiration. Et c'est ça que j'ai envie de partager à vous, de vous dire pour qui vous pouvez être un phare. Pour vos amis, pour vos collègues de travail, pour peut-être votre manager. C'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. On est tous un phare pour quelqu'un. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, vraiment. Et ça demande d'assumer son pouvoir, de dire oui, quelque part, je suis une source d'inspiration pour les autres. Oui, je suis une source d'inspiration pour les autres. Et si vous avez honte de penser à cette idée, ben c'est quelque part, vous avez besoin encore de travailler peut-être sur la valeur que vous vous donnez. Parce que si vous savez que vous avez beaucoup de valeur, ben vous êtes une source d'inspiration juste en étant qui vous êtes. Je ne dis pas que je vais être une source d'inspiration sur tous les domaines de ma vie. Je dis que sur certains domaines, eh ben, je vais inspirer d'autres personnes à faire de même. Et c'est le message de l'entreprise, c'est le message de La Roche Production. C'est de dire c'est possible et ça commence maintenant. J'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous, qui est important pour vous, qui si vous le faisiez, va inspirer d'autres personnes? Quoi comme rêve? Est-ce que c'est écrire un livre, partir en voyage, vous lancer dans l'entrepreneuriat, participer à une formation, faire une interview avec telle personne, vous lancer un défi sportif? Quelque chose qui, si vous le faites, il y a d'autres personnes autour de vous qui vont se dire waouh, il le fait, donc je peux le faire. Et donc la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est qui va profiter de cette inspiration? Est-ce que vous avez des frères et sœurs par exemple? Et qu'est-ce que ça vous fait d'inspirer les gens que vous aimez, qui sont importants pour vous? Moi je vais vous dire une des plus grandes réussites dans ma vie, elle n'est pas financière. Peut-être la plus grande réussite dans ma vie, c'est qu'il y a 2 mois, je suis au bord de la piscine avec ma mère. Ma mère me parle de ses rêves et elle m'annonce que parce que moi je réalise mes rêves, parce qu'elle a suivi ma formation en 21 jours, ça l'a bousculée et qu'elle se dit eh ben je peux moi aussi réaliser mes rêves et qu'elle décide après 20 ans, le même travail, de démissionner pour réaliser son projet, réaliser ses rêves. Et au début j'avais un peu peur de l'accompagner. Qui je suis moi, le fils, pour accompagner en coaching ma mère? Et je sentais que j'étais pas à l'aise. Et au bout d'un moment, je me suis rappelé, pour qui tu le fais? Est-ce que c'est pour être aimé par ta mère? Ou est-ce que c'est pour inspirer ta mère? Est-ce que c'est pour te coucher le soir en disant que j'ai utilisé mes talents, mes dons et mon énergie qui me rend si spécial et qui fait que tout se crée autour de moi? C'est cette énergie que je dégage et que j'envoie. Et ben, plutôt que de l'envoyer seulement à des millions de personnes sur internet, c'est génial de le faire, pourquoi pas la donner à ta mère? Mais ça me demandait d'assumer que je sois un phare pour elle sur cet aspect-là. Et quand j'ai vu ma mère qui s'est mise à fermer les yeux après le coaching et avoir des larmes de gratitude et qui me dit waouh, t'es fort, ben ça me fout des frissons rien que de penser que ma mère, alors qu'on sait tous que c'est plus compliqué d'accompagner les gens de sa famille, elle a pu vivre quelque chose émotionnellement au travers de ce que je lui ai partagé
et en utilisant mes dons et en assumant que quelque part il y a un génie en moi, un génie au niveau du coaching. Je sais aujourd'hui que je suis un génie pour accompagner les gens. Mais il y a plein de gens qui vont dire mais pour qui il se prend de dire ça? Mais je m'en fous. J'ai pas besoin que les autres valident que je suis un génie. Je considère que je suis un génie qui est un aimant aux bonnes personnes. Tout comme vous, il y a un génie en vous. Et pour sortir ce génie, regardez qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous passionne et quel est le point commun entre ce qui vous fait vibrer et les besoins du monde. Et utilisez vos talents pour servir les besoins du monde, les besoins de vos enfants, les besoins de vos parents, les besoins de votre entourage. Et vous allez voir, vous allez être considéré comme un génie dans ce que vous faites. Et quand je dis un génie, ça peut être un génie de la joie, un génie de la stratégie, un génie de l'organisation, un génie de la communication, un génie de l'entrepreneuriat, un génie du marketing, un génie du sport, un génie de l'éducation, un génie de la pédagogie, un génie de l'entraînement, un génie de la créativité, un génie de l'art. Il y a toute forme de génie. Mais encore une fois, ça passe par un truc. J'assume d'être un phare pour moi et pour les autres. J'assume d'être un leader. Un leader, c'est quoi? C'est une personne qui a la capacité à créer l'énergie chez lui-même pour aller vers la vision qui est importante pour lui et à créer l'énergie chez les autres pour leur donner envie de, ensemble, réaliser cette vision. Quand Martin Luther King dit « I have a dream », il assume d'être un phare. Et je me rappelle maintenant, il y a 7 ans, je crois, j'étais dans un McDonald's, à l'époque j'allais au McDo. Et j'aborde une personne et elle me demande qu'est-ce que je fais. Et je la regarde et je lui explique ce que je fais. Elle me dit mais tu te prends pour qui? Et je la regarde, je me souviens encore de ce moment. Je n'ai jamais parlé en vidéo. Et je lui dis ben si tu avais rencontré Martin Luther King à 19 ans, est-ce que tu te serais dit la même chose? Et elle me dit mais tu te prends pour un prochain Martin Luther King? Et je me rappelle la forme de conflit qu'il y avait eu entre elle, que je challengeais dans son système de croyance, de se dire mais pour qui il se prend pour se considérer comme un Martin Luther King alors que ce n'était pas ce que je disais. Je disais juste que voilà ma vision, voilà ce que je vais faire pour le monde. Et je donnais l'exemple de Martin Luther King pour illustrer le fait qu'on n'avait pas cru en lui. Et ce qui est drôle, c'est que moi-même j'étais challengé en me disant mais comment ça se fait qu'elle croit pas en moi? Et tant que moi, j'assumais pas d'être un phare, et un phare ne demande pas aux autres qu'on croit en lui pour briller, il brille, point final. Et le jour où j'ai commencé à assumer cette valeur et cette puissance, j'ai commencé à briller autour de moi, à m'aimer davantage, à passer à l'action différemment, à dégager du charisme et à être un putain d'aimant pour les gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est en Californie, je sors d'un événement et il y a un type qui est quelqu'un qui a travaillé avec le producteur du film Le Secret, le artistique directeur, je ne sais plus exactement, et qui vient nous voir avec Alban et moi et qui nous dit je sais pas, je vous ai vu et j'ai vu que vous avez quelque chose de spécial. Mais pourquoi? Parce qu'on assume d'être des aimants qui illuminent, qui brillent quelque chose. Donc maintenant vous avez un choix. Soit le choix d'éteindre cette lumière et vous aurez le bénéfice de ne pas être critiqué, de ne pas être rejeté, de ne pas être attaqué, de ne pas être humilié et d'être pseudo-accepté. Ou vous avez le choix d'assumer votre brillance, votre puissance au monde, de l'exprimer et de la mettre au service de certaines personnes. Et vous allez embrasser difficultés, challenge, rejet, humiliation, critique, avis négatifs, mais aussi embrasser plaisir, joie, sens dans votre vie, direction, attraction. Parce que bah forcément, si je rayonne pas, je ne peux pas m'attirer des personnes qui rayonnent. Si je me rends de la merde en moi, bah j'attire de la merde. Si je brille et je l'illumine, et ben ça va emmerder certaines personnes, mais ça va aussi attirer les bonnes personnes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire quand je vois ce phare. Et pour moi, c'est presque un symbole. Il y a 5 ans, j'ai rêvé d'être un phare et aujourd'hui, je me considère comme un phare. Et voilà. Et si ça vous challenge d'ailleurs, et ben tant mieux. Vous avez même le droit de vous éclater en commentaire sous la vidéo. Si ça vous inspire, ben bravo aussi. Parce que vous aussi, si ça vous inspire chez moi, c'est que vous l'avez en vous. J'ai rien... Je suis extraordinaire et en même temps je ne le suis pas, dans le sens où je suis extraordinaire tout comme vous l'êtes. Mais la seule différence peut-être, c'est que j'ai juste décidé de me dire moi je suis extraordinaire et je l'assume. Et si vous l'êtes déjà et vous l'assumez déjà, et bien bravo, et inspirez d'autres personnes et devenez un phare pour d'autres personnes. Merci à vous, partagez la vidéo, je vous kiffe et on se rejoint très vite, certainement depuis la France.